Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, je vais débriefer les matchs, les premiers matchs de groupe. J'ai attendu que tous les premiers matchs soient finis pour avoir plus de choses à raconter, pour avoir plus de choses à débriefer avec vous. Voilà, on va commencer par ce groupe A. Ce groupe A avec le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Le Qatar qui a perdu son match d'ouverture face à l'Équateur 2-0. Le match, voilà, dominé, voilà, l'Équateur a fait son match. Le Sénégal-Pays-Bas 2-0 pour les Pays-Bas dans les derniers instants. Le Sénégal a perdu et malgré une formation solide, on sait très bien que le Sénégal peut aller loin. Le Sénégal, c'est une belle équipe qui est solide et ils ont perdu dans les derniers instants justement. Bon, je pense que le Sénégal va quand même se qualifier dans ce groupe-là. Donc premier, les Pays-Bas, l'Équateur, deuxième à 3 points aussi. Le Sénégal, 0 points et le Qatar, 0 points. Pour l'instant, en tête, Pays-Bas, Équateur pour ce groupe A. Le groupe B, avec l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le Pays de Galles, avec le match Angleterre-Iran, l'Angleterre qui a étrié l'Iran 6-2. L'Angleterre qui a tellement bien joué, qui a surclassé son adversaire. Les États-Unis et le Pays de Galles ont fait match nul, un partout. On voit un match, voilà, où les États-Unis n'ont pas réussi à trouver la solution face aux Gallois. On voit ça avec l'Angleterre premier de son groupe avec 3 points, le Pays de Galles 1 point, deuxième, et les États-Unis troisième 1 point, et l'Iran quatrième avec 0 point. L'Angleterre va normalement prendre la tête, une Angleterre sublime, une équipe qui a déroulé, une équipe qui peut aller chercher la Coupe du Monde, une équipe qui a vraiment fait une belle performance autant offensive que défensive, même s'il n'y a pas eu vraiment grand chose à défendre. C'est une équipe qui a vraiment très bien joué, déroulé son football. Le groupe C avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. L'Argentine a perdu face à l'Arabie Saoudite. Et oui, l'Argentine qui a commencé par marquer son premier but avec Léo Messi sur un penalty, a pris un deuxième but, a pris un but d'égalisation, puis a pris un but maradonesque un peu extraordinaire de l'Arabie Saoudite pour mener. L'Arabie Saoudite a gagné 2-1. Donc, surprise, première grosse surprise. Et le Mexique et la Pologne ont fait 0-0, même si Lewandowski a loupé un penalty face à Ochoa. Ochoa, un très bon gardien de Coupe du Monde, un gardien qui active l'ultra instinct pour cette Coupe du Monde, même si les équipes, on dit oui, il y a des petites équipes et tout, elles activent tous l'ultra instinct à la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, donc il ne faut pas se louper, on joue notre vie, et voilà. Et du coup, ça fait des matchs très beaux à voir, et on voit que c'est difficile de rentrer dedans. La moindre erreur, la moindre petite faille, ça nous sort de la Coupe du Monde, ça peut engendrer un but. Voilà. Le groupe D avec classement du groupe C, l'Arabie Saoudite 3 points, premier, Mexique deuxième 1 point, troisième la Pologne 1 point, quatrième l'Argentine avec 0 point. Bon, l'Arabie Saoudite, très, très bonne impression. Le groupe D avec composé de la France, le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Danemark-Tunisie, très bon match, 0-0, mais très 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 bon match. Deux équipes qui peuvent aller très loin, avec une équipe qui est solide, défensivement et offensivement, qui se donne à fond, et c'est vrai, un match très rythmé, un match très beau à voir, même s'il y a eu 0-0. La France et l'Australie, malgré le premier but concédé par l'équipe de France et la blessure de Lucas Hernandez, Théo l'a bien remplacé, Rabiot a remis l'équipe de France sur le chemin de la victoire avec son but égalisateur, sa passe décisive, et après tout s'est déroulé ensuite pour le 4-1 pour l'équipe de France. Donc on a gagné le premier match, mais méfiance avec le Danemark et la Tunisie qui sont là, il faudra les respecter, il faudra les jouer, ce sera de très bonnes équipes, donc des matchs très durs à jouer. La France qui est en tête de ce groupe D avec 3 points, la Tunisie 1 point, le Danemark 1 point et l'Australie 0 point. Donc tout peut se jouer encore avec ce groupe-là, c'est ça qui est extraordinaire. Le groupe E avec l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica, je pense que c'est le groupe de la mort avec le match de l'Allemagne contre le Japon. Les Allemands menaient à 0, ils ont pris 2-1 après par la suite. Donc du coup, au final, le Japon qui a exploité les miettes que les Allemands leur ont laissées, qui s'est donné à fond, qui a proposé un beau football. On a vu le Japon, comme d'habitude, donner tout ce qu'ils peuvent. Et les Allemands, peut-être, ils ont pris un peu le match tranquillement, ils menaient à 0. Et le Japon, ils ont tout donné, et ils ont mené. Et ça leur a donné raison. Belle performance des Japonais. L'Espagne contre le Costa Rica, 7-0 de l'Espagne. La différence entre les deux équipes était trop grande là-dessus. Mais l'Espagne qui fait peur, qui impressionne avec 7 buts à 0. C'est vraiment incroyable.
on est sur des records. L'Espagne qui prend la tête de ce groupe E avec 3 points, le Japon 3 points deuxième, l'Allemagne troisième 0 points et le Costa Rica quatrième 0 points. Donc le Japon et l'Espagne sont très bien malgré un Espagne-Allemagne qui va arriver là. Ça promet du lourd, c'est vraiment, ça va être très très beau. Le groupe F composé de la Belgique, du Canada, du Maroc et de la Croatie, un groupe qu'on pensait avec la Croatie plutôt pas mal, mais en fait non, le Maroc va vendu chèrement sa peau. Le Maroc et la Croatie se sont neutralisés, il n'y a pas eu vraiment trop d'offensive, ça s'est rendu coup pour coup et à la fin bah voilà, je pense que ils n'ont pas trouvé les clés en fait pour pouvoir marquer ce but, donc du coup 0-0. La Belgique et le Canada qui a pour moi, avait toutes les clés en main pour gagner ce match contre la Belgique. Ils avaient eu le penalty arrêté par Thibaut Courtois, le gardien du Real. On salue ce gardien. Très belle performance de notre gardien. Vraiment très bon. C'est vraiment très bien pour les Belges de compter sur ce gardien excellent, un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est pas le meilleur gardien du monde, avec une équipe belge qui était un peu en dessous de ce qu'on attendait. Mais l'équipe belge va tranquillement se mettre dans la Coupe du Monde. C'est pas alarmant. Ils ont gagné les 3 points. Ils ont gagné par 1-0, la plus petite des marges, hein, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est les 3 points. On n'est pas celui qui met 5-6 buts, on s'en fiche. Après, c'est une autre Coupe du Monde hein, aux 8e de finale, donc il faut bien gérer les phases de poule. L'important, c'est de bien gérer les phases de poule. Donc, chaque point gagné, c'est un point gagné. L'équipe de la Belgique a gagné 3 points. C'est l'essentiel pour eux. Donc, premier, la Belgique avec 3 points. Deuxième, Maroc, 1 point. Troisième, la Croatie avec 1 point. Et le Canada, 0 point. Donc, ça va être un match, une poule aussi disputée quand même. Le groupe G avec la Suisse et le Cameroun, 1-0 pour la Suisse. Le Cameroun a fait vraiment une performance assez médiocre sur ce qu'on attendait du Cameroun. La Suisse n'a pas fait une super performance non plus, mais a marqué un but. Donc c'est l'essentiel. Et les Suisses, quand ils marquent un but, en général, c'est dur d'aller les chercher. Avec le Brésil et la Serbie, le Brésil a gagné 2-0 face à la Serbie, malgré deux mi-temps complètement différentes. La première mi-temps, on n'a pas trop reconnu le Brésil qui a plutôt observé son adversaire. La Serbie a proposé un gros match. Hein. Ils ont vraiment bien répondu au Brésil, ils ont joué décomplexés, ils étaient là, ils n'étaient pas là pour regarder le Brésil jouer, et ils les ont regardés dans les yeux. On a vu un match assez équilibré, même si à la deuxième mi-temps, Richarlison a marqué 2 buts, et oui, dont un extraordinaire, un retourné acrobatique, et oui, c'est vraiment magnifique. Mais le match s'est terni par la blessure de Neymar, la sortie de Neymar sur blessure, un problème à la cheville. Oui, il y a eu des gros tacles hein, sur Neymar, il a pris comme 2 gros tacles sur le match au moins, et un tacle où sa cheville a tourné. On va savoir plus sur les matchs, la disponibilité de Neymar. Je pense que le prochain match, il ne faudra pas compter sur lui, il sera laissé au repos, voire celui d'après. Donc on verra peut-être Neymar à partir des 8e. Mais le Brésil en aura besoin peut-être pour sortir des phases de groupe. Donc du coup, le Brésil, pour l'instant premier, hein, provisoirement 3 points. Le deuxième, la Suisse 3 points, le Cameroun 0 points et la Serbie 0 points. Ça va être un match, un groupe aussi disputé parce que la Serbie a fait un gros match. La Serbie a répondu, a regardé les yeux dans les yeux le Brésil. Ils ont pris 2 buts, certes, mais c'est comme ça. Ils ont très 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 bien joué. Dans le groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. L'Uruguay contre la Corée du Sud 0-0. Les deux équipes à la fin ne cherchaient plus forcément à gagner. Le match nul leur convenait parfaitement. Donc 0-0 correct. Le Portugal contre le Ghana. Et oui, ouverture du score de Cristiano Ronaldo sur penalty qu'il allait le chercher tout seul. On a vu un match des Portugais avant le penalty. Moyen. Après, il y a eu une égalisation de Ayou du Ghana. Le Ghana marque toujours un but, hein, c'est tranquillement. Voilà, ça s'est fait avec Ayou. Le Portugal a remarqué après avec Joao Félix et tout. Et ils ont encore marqué un 3e but. Et vers la fin, ils ont pris un 2e but. Le Ghana a mis son 2e but, donc ça faisait 3-2. Et à toute fin du temps additionnel, on a vu le gardien du Portugal jouer un ballon à terre et le gardien qui était derrière, qui s'était fait oublier, a failli avec de la malice réussir à tirer profit de ce petit temps de relâchement, de ce petit... Il ne faut pas se relâcher. C'est pour ça avec de la malice tu peux tout faire et c'est une Coupe du Monde vraiment très bien disputée. Donc premier, le Portugal du groupe H avec 3 points, la Corée du Sud 1 point, donc deuxième, le troisième l'Uruguay 1 point et quatrième le Ghana.
Cette Coupe du Monde, ces premiers matchs ont donné le ton pour la Coupe du Monde avec, je pense, des équipes qui ont fait forte impression, genre l'Angleterre, bon, l'opposition n'était pas forcément là, l'Angleterre, le Mexique, il faudra vraiment faire attention. La France est vraiment, pour moi, bien, même si le Danemark et la Tunisie sont aussi dans le même lot que la France. L'Espagne a fait bonne impression, le Japon aussi. Sur le groupe F, peut-être le Canada pour moi, parce que le Canada a bien joué. Hein. Ils auraient pu gagner, même s'il y a eu l'aspect dernier geste a manqué pour le Canada pour pouvoir marquer. Voilà. Le Brésil a gagné tranquillement, sans briller, sans être vraiment le Brésil qu'on connaît, mais ils ont assuré. Donc imaginons, le Brésil a gagné sans être vraiment le Brésil qu'on connaît. Ils vont retrouver ça. S'ils retrouvent ça, bah, c'est jackpot pour eux. Le Portugal a gagné l'essentiel et pour le groupe H. Donc vraiment des équipes, voilà, l'Angleterre, le Mexique, la France, l'Espagne, le Canada, le Brésil, le Portugal, voilà, des équipes qui peuvent aller chercher le titre. Après, il y en a peut-être d'autres, il y aura peut-être des équipes surprises parce que le Danemark et la Tunisie seront en embuscade. Hein, je pense que la deuxième place, voire peut-être la première, suivant les matchs qu'on va faire contre eux. Voilà, donc du coup, ça va être très intéressant cette Coupe du Monde. Donc la fin des premiers matchs, ça c'est fini. Voilà, on va passer au deuxième match aujourd'hui. Hein, c'est maintenant que ça va se jouer. L'Angleterre peut obtenir sa qualification. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui vont essayer d'obtenir leur qualification dès le deuxième match pour pouvoir faire tourner le troisième et pour pouvoir avoir un peu de sang frais et pouvoir retrouver du rythme pour les nouveaux qui vont rentrer dans la rotation. Donc cette Coupe du Monde est vraiment très bien. Beaucoup de blessés, beaucoup de blessés. Alors je ne sais pas si c'est parce que la Coupe du Monde se passe en plein milieu de saison, ou alors c'est qu'il n'y a pas eu assez de préparation à la Coupe du Monde, je ne sais pas. Il y a énormément de blessés avant, pendant, et ça va être la Coupe du Monde, ça va se jouer sur les blessés, sur qui va rentrer, qui va faire tourner le mieux son effectif pour pouvoir arriver jusqu'au bout entier, pas cramer toutes ses forces dans la bataille directement. Donc ça va vraiment se jouer là-dessus, sur le banc, sur la profondeur, sur l'intelligence, sur la malice, et puis sur l'envie, parce qu'on voit très bien que les petites équipes, si je peux le dire comme ça, bah, elles vont donner tout, elles vont tout donner et ça va se jouer sur des détails ces matchs-là. Et là où les grosses équipes sont attendues, c'est ça où il faudra faire très attention. Donc voilà, c'est tout pour ces phases de groupe, ces premiers matchs. Rendez-vous pour le débrief des deuxièmes matchs. Je vais faire ça pendant les phases de groupe. Je vais prendre tout dans l'ensemble, hein, les premiers matchs, les deuxièmes matchs, les troisièmes matchs et après les huitièmes de finale et tout. Je ferai peut-être match par match, hein, je verrai. Mais pour l'instant, je préfère prendre tout dans l'ensemble, c'est mieux, c'est plus marrant. Et puis, je parle un peu de toutes les équipes, donc tout le monde en a pour son compte, en fait, c'est ça. Siou!